Une fois que votre compte utilisateur et opérateur a été validé par le SRAL, vous pouvez créer des certificats phytosanitaires à l'exportation. Donc, vous vous connectez à la base TraceNT avec votre adresse mail du compte utilisateur et opérateur. Si ce n'est pas la bonne adresse mail qui apparaît, vous pouvez vous connecter avec une autre adresse mail en cliquant ici. Bon, là, c'est la bonne, donc on va la garder. Vous tapez votre mot de passe et connexion. Pour la création du certificat phytosanitaire, vous allez sur Documents, vous choisissez Phyto pour les certificats phytosanitaires d'exportation ou de réexportation. Nous allons créer un certificat phytosanitaire, donc on clique sur Nouveau phyto, Nouveau certificat. L'application vous envoie sur la page des codes douaniers. Ici, nous allons exporter des pommes. Donc, nous prenons les codes douaniers qui se réfèrent aux pommes. Vous ouvrez l'arbre et vous choisissez donc le code douanier qui correspond à ce que vous souhaitez exporter. Ici, en l'occurrence, des pommes de consommation, donc autres. Et vous donc choisissez votre petite coche et vous cliquez sur Fait. Ensuite, vous complétez les cases pour lesquelles il y a une petite étoile rouge, qui sont les cases obligatoires à compléter. Donc le nom de l'exportateur, c'est-à-dire le nom de votre société, que vous pouvez rechercher avec ici la petite case avancée. Donc en France, notre société, votre société, vous pouvez la rechercher, la sélectionner. Elle s'inscrit ici. Ensuite, vous devez indiquer le nom et l'adresse du destinataire. Donc même chose, vous pouvez rechercher l'adresse du destinataire en prenant, alors le mieux c'est tout de même de commencer par dire le pays dans lequel se trouve le destinataire. Donc ici nous allons prendre la Chine. Vous recherchez. Vous pouvez aussi ici marquer le nom de l'entreprise. Si votre destinataire n'est pas présent dans la liste des choix qui s'affichent, vous cliquez sur Créer un nouvel opérateur. Ce que nous allons faire. Le pays, il se trouve en Chine. Donc nous sélectionnons le pays. Vous marquez un numéro de téléphone. On ajoute une adresse. Et vous ajoutez donc le détail des activités. Nous sommes dans la partie certificat phytosanitaire à l'exportation, donc pour la partie végétale. Donc les choix, c'est santé végétale,
établissement végétal plan. Activité, opérateurs professionnels, végétaux, produits végétaux et autres objets. Vous devez réindiquer l'adresse ici. En cliquant sur ce petit bouton, il réapparaît. Vous resélectionnez et vous enregistrez. L'opérateur, vous voyez là-haut, a été créé avec succès. Vous le sélectionnez et il apparaît dans la partie nom et adresse déclarée du destinataire. Vous avez obligation de déclarer le moyen de transport. Vous cliquez sur Ajouter un moyen de transport. Là, nous allons prendre le mode navire. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, ajouter des informations complémentaires sur le moyen de transport avec la petite coche Identification, où vous pouvez marquer le nom du navire si vous le souhaitez, ou d'autres informations qui sont précisées ci-dessous. Ensuite, le point d'entrée déclaré. Soit vous connaissez le nom du poste de contrôle frontalier par lequel va arriver votre marchandise, et à ce moment-là, vous l'indiquez, soit vous ne le connaissez pas, et à ce moment-là, vous cliquez sur Country, et vous indiquez ici le pays. Donc nous allons exporter vers la Chine. Donc nous resélectionnons Chine. Vous avez ensuite documents, ajouter des documents d'accompagnement. Donc pareil, vous pouvez ajouter un certain nombre de documents. Dans le cadre de la certification phytosanitaire à l'exportation, les documents qui sont à joindre à cette demande sont les documents qui sont demandés de manière obligatoire par le pays tiers, c'est-à-dire le certificat phytosanitaire d'origine, ça peut être aussi le permis d'importation et ça peut être sous la case autre des analyses sur les marchandises exportées uniquement quand c'est une exigence du pays tiers ou des attestations d'étalonnage de sonde ou de traitement qui peuvent être inscrites sous le terme autre. Ensuite, le numéro de référence locale. Donc c'est un numéro qui va vous permettre, outre le numéro du certificat phytosanitaire qui sera donné au moment de la soumission à la certification, le numéro de référence locale est un numéro qui peut vous permettre, à vous opérateurs, de retrouver la demande que vous avez faite. Ça peut être un numéro de bordereau de livraison, un numéro d'ordre, enfin c'est vous qui choisissez. Si vous le souhaitez plutôt, vous pouvez aussi cliquer sur la case Je n'ai pas de numéro de référence locale et Tracente va en générer un tout seul. Donc l'Organisation de la protection des végétaux de France, puisque c'est nous qui exportons, est destinée à l'Organisation de la protection des végétaux de Chine. Donc pour l'instant la case est vide. On va sélectionner l'autorité. Pour retrouver l'autorité, vous cliquez sur Recherche avancée, vous sélectionnez le pays Chine. Le rôle que vous allez sélectionner, c'est ACC, Autorité centrale compétente. Et ensuite, vous recherchez. L'autorité apparaît, vous la sélectionnez et elle s'inscrit donc dans la case 4 du certificat phytosanitaire. Vous avez la possibilité pour les pays qui l'exigent d'indiquer dans la case Transit Country le pays qui sera traversé.
Cette case n'est pas obligatoire, donc elle n'est à compléter que quand le pays destinataire en fait une exigence phytosanitaire. Vous descendez, on arrive à la case 8, qui est celle qui a été complétée tout à l'heure. Donc là, nous avions dit que nous exportions des pommes. Elle se retrouve sous le code douanier ici, et nous allons préciser le code EPPO, donc le code qui va donner le nom latin de la marchandise. On exporte des pommes, donc on choisit Malus Domestica. Vous avez aussi le choix, si vous connaissez le code, de le taper directement dans la case. On précise le poids net. Vous choisissez l'unité, donc ici grammes, kilos ou tonnes. On va prendre les kilos, 22 000 tonnes. Le nombre de colis, vous le marquez ici. Le pays d'origine, elles ont été produites en France, ces pommes, donc vous sélectionnez la France. Vous pouvez aussi taper le code. Et l'établissement d'origine est une information obligatoire, donc vous allez aussi le sélectionner en utilisant les codes de sélection. Ici, notre entreprise exportatrice et l'entreprise qui produit, donc on la sélectionne. Vous avez sinon aussi l'autre option, quand vous de marquer le numéro et de rechercher, ou de ne rien marquer et de rechercher directement. Et là, vous allez avoir toutes les entreprises françaises qui s'affichent. Bon, nous, on remarque notre choix Kamagaline. On sélectionne. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, ici, j'ai cliqué sur la petite étoile qui permet de faire un établissement favori. Donc ici, j'appuie sur sélectionner, il apparaît ici. Vous pouvez recréer une ligne de marchandises. Et une fois que vous avez recréé votre ligne, donc vous pouvez compléter, toujours pareil, avec le code OEPP ici, le poids, le nombre de colis, l'établissement d'origine, donc là je l'avais recréé, et vous pouvez aussi utiliser du coup l'établissement favori que vous aviez sélectionné avant. Donc ici, on reprend notre établissement. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des informations complémentaires en affichant les colonnes facultatives, qui sont les colonnes type de produit, quantité. Vous pouvez sélectionner différents types d'unités telles que bouquet, feuille, log, pièce, tige ou unité, volume brut, région sanitaire d'origine et signe distinctif qui peut être important ou utilisé selon les cas pour ajouter des informations, par exemple sur la variété, ou ajouter des informations qui sont des informations obligatoires demandées par la réglementation du pays tiers, comme des numéros de verger, comme des numéros de producteurs, toute autre information qui peut être marquée ici. Vous avez également la possibilité, si vous avez plusieurs fois à utiliser des lignes Malus Domestica, vous pouvez dupliquer ces lignes avec cette petite coche qui vous recrée exactement la même ligne. Et après, vous n'avez plus qu'à
qu'à la modifier sur les champs que vous devez modifier. Si vous n'avez pas besoin de cette ligne-là, vous cliquez sur le moins. Il vous demande si vous voulez confirmer la destruction. Vous cliquez sur la poubelle pour dire oui. Vous avez aussi la possibilité de créer d'autres marchandises, donc qui sont différentes des fruits comestibles. Vous cliquez sur ajouter une nouvelle marchandise. Au lieu de choisir dans le menu déroulant des codes douaniers, vous avez aussi la possibilité d'indiquer directement le code douanier. Par exemple, nous allons prendre des céréales. Vous recherchez. On va exporter du blé. Donc le blé, nous allons sélectionner la colonne autre. Vous cliquez sur fait. Il vous a créé la ligne céréales et vous allez ajouter dans la ligne céréales le code du blé qui est Triticum aestivum. Ici, vous rajoutez le point net, vous choisissez votre unité, le nombre de colis avec le choix de l'unité, donc vous avez un certain nombre de choix. Ici, on va dire que c'est du vrac. Le pays d'origine, on va garder toujours la France. Et l'établissement d'origine, on va garder notre établissement favori, Camagaline Genestre. En pays d'origine, il se peut que vous ayez une marchandise qui ne soit pas originaire de France. Par exemple, ça peut être originaire d'Espagne ou d'un autre pays de l'Union européenne ou d'un autre pays même tiers. À ce moment-là, vous avez la possibilité de choisir l'autre pays et si vous ne connaissez pas l'établissement d'origine, à ce moment-là, vous laissez l'établissement exportateur en établissement d'origine. Donc la dernière information facultative dans TraceNT, mais qui peut être obligatoire pour certains pays, le numéro de container ou le numéro de scellé. Une fois que vous avez complété toutes les informations de votre demande de certificat phytosanitaire, vous pouvez l'enregistrer comme brouillon. Ou, donc enregistrer comme brouillon, c'est quelque chose qui va vous permettre de revenir dessus pour apporter des éléments complémentaires qui seraient manquants. Vous avez aussi dans la case autre action la possibilité de le supprimer si s'il n'est plus d'actualité, de copier nouveau sous pour faire une copie à l'identique du certificat phytosanitaire et vous avez aussi la possibilité de modifier dans cette copie les quantités ou d'autres informations. Quand votre certificat phytosanitaire est terminé, vous le soumettez à la certification en cliquant sur la case « Soumettre à la certification » qui envoie la demande au SRAL. Si vous le souhaitez, vous pouvez également, en cliquant sur « Aperçu PDF », faire une impression et avoir une image du certificat donc, qui est soumis au SRAL.